Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est pas très loin. Euh, et puis Carla, la neige qui se repose et puis mon fils qui dort dans sa chambre. Ce soir nous sommes vendredi 11 septembre 2020, il est 22h34, alors je vais éviter de parler trop fort. Ce soir le DVD que l'on a vu, donc c'est le Noël de Mickey dans la collection Les Intemporels de Disney. Donc on l'a vu, mon fils, Zou et moi, on l'a vu à trois. Alors ça contient donc 4 petits courts-métrages pour une durée d'un total de 1h02. Alors comme la lumière est un petit peu sombre, je suis un peu de mal à y voir. Donc il y a le Noël de Mickey, le petit âne de Bethléem, l'arbre de Noël de Pluto, l'atelier du Père Noël. Alors les autres dans la collection, il y en a plusieurs. Alors, je me rapproche un petit peu pour arriver à lire le texte. Embarqué pour les aventures magiques grâce à la collection animation, un recueil de courts-métrages intemporels, un disque DVD qui fera le bonheur de toute la famille. Retrouvez entre autres dans ce DVD Mickey, Donald et beaucoup d'autres de vos personnages préférés dans le conte intemporel qu'est le Noël de Mickey. Le soir de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, Jacob Marley, qui tente de lui faire entendre raison. Son comportement ne pourra jamais le rendre heureux. La nuit qui suit cet entretien, il reçoit la visite successive de 3 fantômes incarnant les Noëls passés, présents et futurs. Ces 3 fantômes lui feront-ils prendre conscience qu'il ne trouvera la paix qu'en se consacrant aux autres. Donc évidemment c'est le premier court-métrage, après il y a 3 autres histoires différentes. Donc c'est très fortement inspiré de l'histoire écrite par Charles Dickens, si je ne me trompe pas. Et puis ça a été repris dans plein de films, séries télé, tout ça, notamment dans le film qu'on a vu hier soir avec Zou. Euh, alors, certains courts-métrages je les connaissais, d'autres non. Le Noël du Mickey, donc ça je l'ai dû le voir 1 million de fois, donc ce court-métrage-là. Il est passé souvent en période de Noël sur M6, si je ne me trompe pas. Donc celui-là, je l'ai vu plein de fois, c'est un classique. Le petit âne de Bethléem, donc ça a été la découverte. L'arbre de Noël est plus tôt, donc ça je sais pas si j'avais déjà vu une fois, donc ça je sais plus. Et l'atelier du Père Noël, donc ça me disait rien, donc je crois que je l'avais jamais vu, c'était la découverte. Alors pour résumer un petit peu les 4 courts-métrages qu'il y a. Donc le Noël du Mickey, donc ça reprend des personnages classiques des univers Mickey et Donald. Donc on retrouve Picsou, mais qui joue le rôle de Scrooge. Donald il joue le rôle, je sais plus comment ça, il joue un rôle, donc il y a Donald, il y a Mickey et d'autres personnages que l'on peut reconnaître, notamment certains personnages qui me semblent faire paraître de l'univers de Robin des Bois. Robin des Bois, la version Disney. Donc c'est une histoire assez classique. Scrooge qui est un vieillard un petit peu beaucoup radin, qui pense surtout à lui et du coup il a choisi certaines actions, il a fait certaines choses que finalement c'était pas forcément ce qui a été mieux pour lui. Notamment un des fantômes, donc celui des Noëls passés, qui lui fait regretter d'avoir raté de rencontrer l'amour de sa vie. Et puis les autres fantômes évidemment par rapport à son présent, le présent des gens autour de lui qui sont tristes, malheureux, et le futur évidemment qui est assez sombre. Et du coup il se réveille et décide de changer les choses. Et puis après donc on a le petit âne de Bethléem. Donc il y a un homme, un enfant et plusieurs ânes. Mais il y a un âne qui est plus petit que les autres et qui semble plus faible. Alors on pourrait penser qu'il est plus jeune, mais en fait il est plus âgé. Et il n'a pas la force de faire le même travail que les autres. Alors le père dit au garçon qu'il faut aller le vendre donc, au marché pour au moins une pièce d'argent. Le problème c'est que ça va être assez compliqué. Donc c'est également une histoire un petit peu longue comme la première, avec des chansons, tout ça. Notamment une chanson des commerçants qui revient plusieurs fois et qui est assez originale pour le coup. Donc cette histoire mêle plusieurs sentiments. Donc évidemment il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a pas mal de sentiments différents. C'est assez particulier et je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et finalement après on devine ce que va devenir l'âne. Donc ça je ne vais pas le spoiler. Donc ça s'appelle le petit âne de Bethléem. La troisième histoire c'est l'arbre de Noël le plus tôt. Donc Mickey coupe un arbre dehors. Malheureusement cet arbre là c'était la maison de Tic et Tac.
Alors Tic et Tac n'ont pas toujours été les Rangers du risque, donc ça c'est un dessin animé de mon enfance que j'ai adoré. D'ailleurs j'ai le jeu de société des Rangers du risque. Euh, Malheureusement, il n'existe pas l'intégral en DVD des Rangers du Risque, c'est bien dommage. Mais avant, Tic et Tac, c'était deux joyeux lurons qui ne portaient pas de vêtements et qui s'amusaient surtout à faire des farces et des blagues. Et là, justement, donc ils vont se retrouver dans la maison de Mickey et ils vont faire des bêtises et puis ils vont faire tourner plutôt en brique. Donc c'est une histoire déjà plus courte que les autres. Et puis la dernière histoire, c'est l'atelier du Père Noël. Donc c'est une histoire assez courte mais plutôt sympathique. Mon fils a beaucoup ri sur cette histoire-là, donc moi aussi j'ai trouvé assez sympa. On voit les jouets s'animer, tout ça, le Père Noël qui prépare tout ça pour Noël, il regarde la liste, les enfants s'ils ont été sages, s'ils n'ont pas été sages. Et voilà, c'est assez court, mais c'est frais, et moi j'ai trouvé ça bien amusant, donc ça m'a plu. Voilà, globalement, le DVD lui-même dure pour 1h02. Alors c'est un DVD donc qu'on avait eu gratuit dans un coffret. Euh, Avant, j'étais inscrit sur le site Disney Extra, donc le site Disney Extra n'existe plus, mais il y avait régulièrement des jeux, des concours, des points à accumuler, et parfois on pouvait, si on était suffisamment rapide, échanger les points contre des cadeaux, des DVD, des petits babioles, des trucs Disney. Et j'avais récupéré de cette façon-là ce coffret DVD gratuitement, avec les trois petits cochons, Mickey, le haricot magique et le Noël de Mickey. Donc du coup c'est le Noël du Mickey qu'on a vu ce soir. Les trois petits cochons on l'a déjà vu il y a quelques temps, il y a quelques mois. Donc ça on en avait déjà parlé dans un épisode de Parlant DVD. Donc il nous restera Mickey et le haricot magique à voir pour conclure ce coffret. J'ai un doute, je sais plus trop où j'ai rangé le DVD, donc il faudra que je prenne du temps pour le chercher. Voilà, donc 1 heure qui passe assez vite et c'était plutôt plaisant. Donc c'est un DVD, pourquoi pas revoir l'occasion, plutôt de préférence qu'à la période de Noël. Bon là on y est quand même un petit peu loin vu qu'on est en septembre. Voilà, c'est sur le moment, on s'est dit pourquoi pas regarder ça. Sur Wikipédia, donc, il parle du Noël de Mickey. Donc, en anglais, Mickey Christmas Carol. C'est un court métrage des studios Disney sorti en 1983, donc c'est mon année en plus. Il est adapté du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël, A Christmas Carol. Ce film marque la première apparition de Mickey Mouse à l'écran depuis 1953, pour une durée de 26 minutes. Euh, Bon, après le résumé, tout ça. Donc les personnages que l'on peut voir, donc Balthazar Picsou, Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo, Jimmy Cricket, Daisy Duck, Willy le géant, Minnie Mouse, Jojo, Michou, Melody Mouse, Patibulaire, Digitalius Todd, et d'autres personnages évidemment. Parmi les autres personnages du film, on peut trouver entre autres Viri, Fifi, Loulou, Horace, Orse Collard, Clarabelle Cow, Kramer Donald, Tic et Tac, Gus Glouton, Clara Gluck, Max Harre, Paddy, Peter Pig, Les Trois Petits Cochons, Le Grand Machin Loup et ses fils, Crapaud, Fezziwig, Raytop, Blaireau, Cyril Proudbottom et les Fouines de la Margrenouille, etc. Donc il y a beaucoup de personnages qui apparaissent. Toby Bobby de Robin des Bois, ouais, j'avais reconnu. Après, il parle des voix originales, donc en anglais, et puis des doublages français. Alors pour les doublages français, on a par exemple Roger Carrel, qui est archi connu, et qui faisait les doublages de Jiminy Cricket, Fantôme de Noël passé, Patibulaire, Fantôme de Noël futur. Ça, c'était pour les premiers doublages. Pour le deuxième doublage, toujours de 83, il ne faisait plus que Jiminy Cricket et Fantôme de Noël passé. Et pour le troisième doublage, il faisait toujours Jiminy Cricket et Fantôme de Noël passé. Alors, je ne vais pas citer tous les doublages, ça va être à très long. Mais en tout, il y a eu deux doublages de... Non, c'était pas 83 le deuxième. Alors, le premier, c'est parce que ça ressemble un petit peu des chiffres. Le premier doublage est de 83, le deuxième est de 93. Et le troisième est de 2002. Donc le plus récent. Il nous parle de chanson. La chanson Oh What a Merry Christmas Day est écrite et composée par Irwin Costal. Chaque doublage français possède sa version proposant des paroles différentes. C'est aujourd'hui jour de Noël dans le premier doublage français. Les cloches sonnent, c'est Noël dans le deuxième. Et Vive la magie de Noël dans le troisième. Sortie vidéo. Une première édition VHS était disponible en 84 contenant le premier doublage, en même temps que diffusion sur NBC. Il a été réédité quelques années plus tard dans la série des mini-classiques deuxième doublage. Donc là, le doublage avait changé. Le film est proposé dans le coffret DVD Mickey Mouse Les années couleurs deuxième partie, donc deuxième doublage. Il est également intégré dans une version légèrement modifiée à la compilation DVD Mickey et la magie de Noël parue en 2002, donc c'était le troisième doublage. Et puis dans la collection Les Intemporels, donc c'est ce que j'ai là, donc c'est un des Intemporels. Ici, c'est bien marqué en haut, Les Intemporels. Donc là, il s'agit
propose le premier doublage. Donc c'est le doublage d'origine de 83. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Autour du film, malgré le titre du film, Mickey n'est pas le protagoniste principal du court-métrage, c'est Picsou, donc après il y a pas mal de choses, donc je vais pas tout lire. Les titres en différentes langues, les notes et références. Il y a autre adaptation du conte Dickens, par exemple, il y a Noël chez Muppet, Les Nuits des Fantômes, Le Drôle Noël de Scrooge, de Robert Zemeckis, mais il y en a eu plein, on pourrait citer des dizaines, voire des centaines. Alors, donc c'est un coffret, comme j'ai dit, je l'ai eu gratuitement, donc un coffret plutôt de couleur dorée, que j'ai eu grâce à Disney Extra. Je sais plus il y a combien de temps, il y a un an à peu près, peut-être, je sais plus. Ça fait un petit moment. Si on va sur Amazon, donc ce coffret-là, je ne l'ai pas retrouvé. Alors le DVD tout seul, les intemporels, donc qui contient les 4 histoires, est expédié, vendu par Amazon à 7,99€, ce qui est assez correct. Après un coffret, il y a quand même un coffret bleu qui existe, mais c'est pas les mêmes. Donc il y a le Noël de Mickey, il y a le Mickey le Rico Magique et le Prince et le Pauvre. En fait, dans ce coffret bleu, le Prince et les Pauvres remplacent les 3 petits cochons. Donc il y a un DVD sur les 3 qui n'est pas le même. Et celui-là, ce coffret-là, il est expédié, vendu par Amazon à 20€. Après, il y a eu récemment, il y a à peu près un mois, pas mal de coffrets Disney, dont certains qui ressemblaient un petit peu à celui-ci, mais peut-être la version bleue, je sais plus, qui était dans les bacs à noces. Après, je me souviens plus des prix. Donc, il y a eu des Disney à noces il y a à peu près un mois. Après, ces coffrets-là, en général, on les trouve pas facilement en supermarché. Donc, si vous cherchez ce type de coffret-là, essayez plutôt d'attendre en période de Noël. En général, en période de Noël, les hypermarchés, ils mettent des petites tables, des petits stands, et puis ils mettent plein de coffrets de Noël, et principalement des Disney. Donc, vous aurez peut-être plus de chances de trouver votre bonheur en période de Noël. Après, il y a les sites internet. Alors, j'ai pas regardé sur les sites d'occasion, style Rakuten, Le Bon Coin, eBay, tout ça, donc je sais pas trop les prix. Le problème, c'est que ce soit d'occasion ou neuf, tout ce qui est Disney, au bout d'un moment, ça coûte quand même assez cher. Je vois par exemple dans le cash de ma ville, en général, les Disney d'occasion, ils sont en mauvais état, ils sont vendus plutôt cher. Donc ça vaut pas trop le coup. Après, en brocante, c'est pas évident. Des fois, on en trouve à des prix corrects et des fois à des prix abusés. Donc j'ai pas de réel bon plan à vous conseiller. Mais sachant que si vous avez un électrodépôt par chez vous, alors l'électrodépôt, c'est une franchise de la marque, comment ça s'appelle, Boulanger, voilà. Electrodépôt, ça appartient à Boulanger, et donc du coup, il arrive parfois qu'il y ait des DVD ou des jeux vidéo qui arrivent à Electrodépôt parce qu'ils ont trop de stock à Boulanger et ils n'arrivent pas à gérer tout ça. Enfin, moi je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et donc ça arrive des fois qu'on trouve des DVD pas chers à Electrodépôt. Et des DVD comme ça, j'en ai vu pendant 1 an et demi, 2 ans, dans les bacs d'Electrodépôt pour quelques euros. Donc il y en a eu un paquet. Donc ça peut être une idée aussi pour essayer de trouver si ça vous intéresse. Voilà, après j'ai pas de réel bon plan. En tout cas, on a bien aimé et puis on a passé une bonne soirée. Allez, on vous dit à très bientôt, un bon week-end. Au revoir.